Avec grand bonheur, je la retrouve, notre balado On Jase Country avec cette jeune vedette montante, Sandrine Hébert, qui est avec nous cette semaine. Comment ça va, toi? Hey, ça va bien, toi? Ça va super bien. Content de te parler une toute première fois qu'on se parle. Oui, Euh, Peut-être faire un retour un peu ta carrière. Évidemment qu'il y en a plusieurs qui te connaissent par ta présence à Star Academy. Évidemment, on pourrait y revenir tantôt, mais dans ton cas, oui. c'est une carrière qui a commencé relativement jeune, là. Mais tu Ben es écoute, encore jeune. je sais pas si oui, c'est vrai, mais je sais pas si je peux dire que ma carrière a commencé jeune parce que, tu sais, ça fait, mettons, 12 ans que j'ai commencé à chanter vraiment, à faire de la scène. Mais de dire que c'est ma carrière, je dirais que ça fait juste 5 ans, mettons, là, la carrière, là, tu sais, dire vraiment professionnellement, là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais ça reste une jeune carrière, on s'entend, là. Je suis encore un bébé dans l'industrie, là. J'arrête pas de le dire. Ouais. Mais ça va bien, je suis chanceuse, puis on profite de tout toutes les belles opportunités qui passent. Mais tu as été élevée quand même dans un monde country, amoureuse de chevaux depuis ta tendre enfance, là. Ben, pour vrai, oui. Puis c'est ça que je me rends compte, on dirait, parce que la vie, écoute, ça n'arrête jamais les changements et tout, là. Mais je me rends compte vraiment que oui, les chevaux, ça a eu un gros impact quand même sur peut-être mon amour pour la musique country aussi par après. Tu sais, comme on dirait que c'est ça qui me garde. C'est la musique country qui me garde dans cette espèce d'esprit-là que j'ai toujours eu. Moi, j'ai grandi dans les chevaux, j'ai travaillé dans les chevaux. Fait que j'étais juste dans les chevaux avant d'être juste dans la musique. Fait qu'on dirait que ça fait le lien il est bon, je trouve, tu sais, de se dire que c'est peut-être ça qui m'a amené justement vers la musique country parce que j'avais besoin de cette essence-là, là, tu sais, de racines pures, là, tu sais, là. Oui. Mais ça fait-tu partie de l'esprit familial, ça, la musique country? Les chevaux, oui, là, parce que je pense que c'est de ta mère, ça vient de ta mère, ça. Oui, les chevaux, c'est ma mère à 100 puis la musique, par contre, ça, c'est plus du côté à mon père. Mon père chante pas, OK, là, c'est vraiment pas très bon. Mais On le salue. Mais il y a deux de ses frères, en fait, qui étaient dans la musique depuis qu'ils sont jeunes. Mon père, il a déjà joué de la musique quand il était très jeune. OK. Ça a l'air qu'il a déjà joué du violon. J'aimerais bien savoir ça. En tout cas, Ah, on dirait que je l'aimerais y croire. Mais bon, fait que, tu sais, oui, la musique, ma grand-mère, la mère de mon père, en fait, elle joue de l'accordéon, de la mandoline, du banjo, elle joue plein d'affaires, de l'orgue, tu sais. Fait que c'est de là que ça vient, je pense, c'est vraiment c'est de là que ça vient, la musique, parce que du côté de ma mère, c'est zéro rien, sauf peut-être d'aimer la musique, mais sinon, c'est ça. Ça vient plus de mon père, ce côté-là. Puis les chevaux, ma mère. ouais. Et dis-moi, t'as hésité peut-être je dirais, entre des styles musicaux. Bon, à Star Academy, on t'a découvert vraiment là, sous le style un peu plus country, on s'entend. Entre autres, là. Non, Mais est-ce exact. que tu as eu à faire un choix à un certain moment donné? Je veux dire, tu devais valser entre deux, trois styles musicaux. Comment ça s'est passé à peu près? Ben, moi, j'ai commencé, tu sais, juste par amour de la musique, j'avais le goût de chanter, fait que j'ai chanté des choses que j'écoutais tout le temps, c'est ça que j'étais tombée dedans, là. Tu sais, ma mère, ça elle écoutait du Céline Dion, mon père, c'était Phil Collins, Oui. c'était des influences très années 80, mettons, du côté de mon père. Après ça, moi, j'ai adoré Adele. Fait que j'ai commencé à chanter à 15 ans, puis je chantais du Adele. Fait que, mon Dieu, j'avais juste ça dans la tête. On dirait que c'était juste ça qui fitait dans ma voix. Je me voyais pas chanter autre chose. Mais c'est d'année en année, à force d'essayer des affaires, puis d'entendre des choses au secondaire, je me suis mis à écouter du country aussi. Puis c'est quand j'ai été dans un autre band que j'ai été approchée par un band que je nommerai pas le nom, mais j'ai joué dans un band que là, c'était vraiment 100% country. C'est avec ce band-là que j'ai commencé à faire du festival. Puis là, j'ai pogné la piqûre du country. Fait que, puis après ça, la folie du country a comme continué. Puis ça a juste coulé de même. Puis j'aimais ça, chanter du country. Fait que ça a juste continué sur cette lancée-là, là. Là, évidemment qu'on va parler de ta carrière solo, mais tu as une carrière en duo aussi, là, depuis quelques années. Maintenant, ça va quand même assez bien. Oui, ben ça va faire déjà 4 ans là, Oui. que j'ai tout lâché mes anciennes jobs pour faire 100% la musique. On s'entend qu'il y a eu la pandémie au travers de ça qui n'a pas été très fabuleuse. Là. Ouais. Mais c'est pas grave. Écoute, j'ai fait des sidelines pour revenir 100% à la musique dès que j'ai pu. Fait que oui, le duo, dans le fond, c'est ça qui me fait vivre. En fait, là, c'est avec ça qu'on joue à toutes les semaines, 3, 4 soirs par semaine, tout à l'année longue. Là, c'est vraiment ça qui met le pain sur la table, si on peut dire. Oui. Puis vraiment l'aspect compo, Sandrine solo, matériel original, ben ça vient un peu sur le side avec le temps qu'on a et les sous qu'on a
pour développer quelque chose d'autre. Tu sais, après Star Academy, c'est vraiment ça qui m'a donné je dirais, le push. Peut-être le petit coup de pied que j'avais besoin pour dire go, je me lance. J'ai le goût de savoir c'est qui Sandrine comme interprète, comme autrice, compositrice aussi, un peu. Mon but, c'est pas de tout écrire mes chansons parce que ça serait peut-être trop long. J'ai pas cette fibre-là à 100%, mais j'aime vraiment ça. Puis, c'est ça. Il y a peut-être des chansons qui ne seront pas de moi dans les prochains mois, mais ça ne me dérange pas parce que justement, je veux développer quelque chose qui va être à mon image quand même, puis que ça va quand même être Sandrine, là, tu sais. Fait que c'est ça. Là, tu es en train de me dire, donc, il y a du matériel qui se peaufine actuellement, là. Oui, il y a des choses en cours de chemin, puis dans cette semaine, ça l'a un peu plus débloqué. Fait que ça, c'est vraiment le fun, c'est motivant. Fait que oui, il y a d'autres choses qui s'en viennent pour 2024 sûr. OK. Avant, on essaye fort, mais c'est sûr que j'avais dit que je voulais faire un single à l'automne. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose qui sorte cet automne, mais je veux pas mettre de faux espoirs dans la tête de personne, ni dans la mienne. Fait que voilà, Ben là, de toute on vise façon, 2024. on peut surfer sur déjà ton extrait qui tourne dans les radios, qui tourne d'ailleurs chez nous Oui, sur Hit Country. D'ailleurs, que vous oui. pouvez voter pour. Là, je ne veux pas influencer de vote de personne, là. Mais c'est actuellement sur notre site Internet, dans le top 10 des 10 chansons de la semaine, justement, à voter en vue du prochain Oui, décompte. Mais parle-nous un peu, parce que tu parlais de ton expérience écriture, que tu as commencé à découvrir, que tu continues à peaufiner. oui. C'est quelque chose qui t'a accroché, ça? Ben pour vrai, oui, parce que moi, quand on savait qu'on allait rentrer dans l'académie, là, on savait un peu les cours qu'on allait avoir, tu sais, autant création, interprétation, blablabla, machin. Fait que moi, la compo, c'était quelque chose de très comme je sais pas comment dire ça, mais c'était comme un peu ma bête noire, là, tu sais, je savais pas pantoute par où commencer. J'avais déjà essayé d'écrire des affaires, c'était pas bon, mais pourtant, j'aime le français. J'ai toujours été bonne en français. J'aime ça écrire. Fait que là, on dirait que ça me titillait. Fait que là, en ayant eu quelques cours, le temps que j'ai été là, Oui. avec Fouki, Ariane Moffat, ben, tu sais, ça l'a comme un peu ouvert un horizon que je pensais pas nécessairement ouvrir avant un certain temps. C'est pour ça que je dis que ça a peut-être été ça qui a été l'élément déclencheur de dire après ma sortie de Star Academy, j'ai dit là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai le goût d'essayer. Je veux m'asseoir avec des gens qui sont ferrés là-dedans, qui vont pouvoir m'aider. Fait que c'est pour ça que j'ai été allée voir Toby Gendron et Sylvain Michel qui m'ont aidé à Oui. composer ma première chanson, On passe une ride. Après ça, la sortie de Noël chez nous, puis là, comme des fous qui est aussi avec eux. Fait que c'est ça. Ça commence de même, le train va loin, puis il va y avoir plein d'autres belles choses qui vont arriver en lien avec ça. Mais oui, l'élément déclencheur, ça a vraiment été le Starac, parce que celle-là, ça m'a comme donné encore plus le goût, vu qu'on a là, j'ai eu quelques outils, mais là, ça me donnait le goût d'aller en chercher d'autres aussi, puis de vraiment agir, là, de faire quelque chose. Parlons-en de Starac. D'ailleurs, on a pu découvrir un peu, je dirais, tes traits de caractère, c'est-à-dire fonceuse. Là, je vais me risquer à dire tête dure. Je ne sais pas si Ah oui, tu ben vas te c'est faire. bon, c'est bon. Ah, c'est bon, hein? Ouf! Commencer à dire, elle va dire, hey, chose, mais toutes tes affaires. Non, mais c'est vrai à quelque part T'as le parce que droit, tu as c'est été mise 100% en legit. danger, tu as continué à foncer. Puis c'est un peu ce que tu veux faire actuellement parce que tu es prêt à presque tout risquer là, pour ta carrière. Ben oui, parce que en fait, j'ai pas de plan B en vrai. J'ai pas, depuis que je me suis lancée dans la musique, j'ai pas de plan B. C'est juste ça mon plan A. Quand que la pandémie est arrivée, j'étais allée retravailler sur le marché du travail, puis c'était clair, tu sais, j'étais comme en entrevue, comme je vous dépanne, je me dépanne, j'ai besoin d'argent, fait que je travaille, mais c'est sûr que dès que la musique repart, c'est ça que je fais, tu sais, à 100%, puis les gens comprennent, puis sont tous fiers, là, je veux dire, surtout après m'avoir vu me rendre à Star Academy, là, ils sont comme, OK, la fille, elle niaise pas, là, elle dit quelque chose, elle le fait, tu sais. C'est un peu ça le plan, là, tu sais, c'est un peu mon mindset aussi pour C'est la un petit suite, peu là, ce qu'on vraiment. avait remarqué, oui, finalement. Mais ça t'a permis, tu mentionnais que ça t'a permis de rencontrer du monde, donc tu as quand même une mini-équipe avec toi actuellement, là. Oui, 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 j'ai des gens qui croient en mon projet. Tu sais, ça commence par mon conjoint partner de duo, Denis, Oui. qui est tout le temps là, que c'est lui qui m'a poussé vraiment fort pour que j'aille à Starac, qui était comme là, faut vraiment que ça y aille, faut vraiment que ça passe, tout. Fait que, tu sais,
ça part vraiment de lui, pour vrai. Je peux pas le cacher ni le nier, là. Puis c'est mon partner de toutes les shows, puis ça va bien. On est un couple aussi. On est chanceux, ça marche, là, tu sais. Ouais, c'est Un pas trop couple dur, en ça? affaires et un couple en amour. Ouais, c'est pas toujours facile, mais ça va bien. OK. Fait qu'on s'en sort bien. Sinon, j'ai ma Julie Brindamour, que tu connais bien, qui Ben travaille oui. sur mon tracking depuis déjà 2 chansons. Fait que je suis vraiment chanceuse de l'avoir, elle et Yves Laramé, là, qui sont derrière le projet aussi. Toby Gendron, Sylvain Michel, qui ont réalisé mes Oui. chansons aussi, avec qui je risque de travailler encore pour la suite. Puis peut-être d'autres gens aussi. J'aimerais peut-être ça élargir l'équipe aussi à ce niveau-là. Fait que ça, je m'en cache pas du tout, là. Je veux dire, j'aimerais ça collaborer avec d'autres gens aussi du milieu qui pourraient juste faire accroître puis développer tout le son autour de Sandrine. Fait que c'est ça. L'équipe se forme encore, même s'il y en a déjà une, là. Ah, écoute, je te regarde, là, t'as le sourire, puis tu parles de musique, là, les yeux qui t'allument, mais y a-tu des choses qui te tapent ses nerfs de temps en temps ou. Qui me tape ses nerfs? Ah Ouais. ouais, souvent. Ah ouais, ah ouais. Des fois, mon chien me tape ses nerfs, mais ça, c'est les problèmes de filles, là, tu sais, les hormones, des fois, ça fait des petits sauts de main, mais Ah. sinon, qui me tape ses nerfs, non, pas ben, je sais pas, mon chum pourrait vous le dire, je sais pas. Je veux dire, t'as l'air quand même assez dur avec toi-même dans le sens où j'ai bien l'impression que ça faut que ça fonctionne un peu comme tu l'as planifié. Il faut que ça avance par là. Donc, j'imagine si ça ne va pas à la vitesse que tu voudrais, je me trompe-tu ou? Ben, c'est sûr qu'il y a comme une prise de, tu sais, étant donné que je fais pas tout moi-même Oui. tu sais, pour l'aspect compo, c'est sûr que j'ai pas le contrôle sur tout, puis c'est parfait parce que justement, je peux pas toujours avoir le contrôle sur tout dans la Oui. vie. Mais tu sais, je pense que justement, en ayant voyons, l'état d'esprit que je sais où je veux aller, je veux que ça avance, ben, je pense que les gens, s'ils y croient vraiment, ils vont faire aussi en sorte que ça avance, tu sais, dans le même sens que je le vois, là. OK. Mais c'est sûr que c'est pas tout le temps facile de dire: «Ah là, il faut que j'attende après quelqu'un pour ça. Ah là, il faut que j'attende après quelqu'un pour ça». Mais en même temps, dans l'autre aspect de ma vie que je fais mon booking, tu sais, je fais mes choses, fait que je veux dire, j'attends pas après personne pour ça, puis ça va bien, là. Je veux dire, je pense que tout le monde passe par des petits moments aussi des fois de déception, ah, ça va pas assez vite comme on voudrait, mais je pense que ça, c'est de même dans la vie de tout le monde, là. Oui. Là, outre les chevaux, ben, la musique, évidemment, mais j'imagine que tu as des passe-temps. Ça ressemble à quoi? Mon Dieu, de ce temps-là, j'ai pas beaucoup de passe-temps, mais à part quand je suis capable, j'aime ça aller justement à cheval avec. Ah, Là, moi, j'ai plus de cheval à moi, à mon oui. nom, si tu veux, mais ma mère en a encore 2 chevaux, puis quand je suis capable d'y aller avec elle aussi, ça fait partie ce qui me fait m'évader, là. D'aller dans le bois aussi, d'aller. Là, on est dû là, pour aller bûcher un petit peu, moi et mon chum, là, on va se mettre là-dessus bientôt. Fait Ah, ouais. que, OK, ben, finalement, tu as des activités de gars, là. ouais. C'est ça ma vie. Ça me fait du bien. Moi, la nature, là, ça a toujours été. Quand j'ai besoin d'air, là, c'est let's go, on s'en va dans le bois. Ça fait du bien. Ça fait Es-tu sortir le méchant. plus entouré de gars ou entouré de filles dans ton sac d'amis, si on veut? Je dirais que c'est pas mal égal, là. OK. Ouais. Ben, c'est sûr, peut-être plus de femmes aussi. Je sais pas. Mais quand même, là, tu sais, quand moi, je veux m'évader, je vais soit avec mon père dans le bois, avec mon chum. Tu sais, ça reste juste un petit peu tomboy à ce niveau-là. Là. J'ai besoin de ça, ce testostérone-là. Là, tu sais. C'est bon, c'est bon. Non, 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 écoute, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est bien correct à part ça. Avant Oui. de se quitter, tu parlais de Starac tantôt. Mhm. Bon, pour avoir parlé avec des artistes qui ont fait Starac au cours des dernières années, on pose souvent cette question-là, puis je la trouve quand même judicieuse dans le sens où, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence parmi tous les candidats et candidates que tu as pu côtoyer, puis il va en avoir d'autres, puis il y en a eu plusieurs dans le passé. Qu'est-ce qui fait le succès d'un par rapport à l'autre? Il y a le talent, là, je comprends, là, mais. Ben, pour vrai, outre le talent, là, tu sais, moi, ce qui me résonne beaucoup quand je parle avec les gens, tu sais, sur le terrain, que tu es dans les shows, ce que les gens retiennent le plus, c'est à quel point tu es allé leur parler. Comment tu vas aller leur serrer la main après le show. Tu Ouais. sais, l'importance que tu donnes à ton public, ça, je pense que ça passe tout le talent du monde que tu peux avoir parce que les gens,
Oh, on va retrouver Sandrine dans quelques instants. Petit problème technique. Mais j'ai quand même, on comprend l'essence de ce qu'elle voulait nous dire comme réponse à savoir, et c'est vrai, sa réponse est pas bête, dans le fait où avec la relation avec le public qui est toujours très important à ce niveau-là. Et on va attendre un petit peu, à quelques secondes, le temps de Ils se sentent valider. impliqués dans ton Ah, voilà, on devrait pouvoir la retrouver. projet. Ils sentent qu'ils sont proches de toi. Même. Oh mon Dieu, c'est-tu revenu? Oui, mais là, normalement, je pense que là, on devrait être bon, Sandrine. Est-ce que tu es toujours là? J'ai pour parler. Ah, mais là, je pense que je t'entends. Tu m'entends? Oui, je te vois. Oh mon Dieu, on va l'avoir. Pas grave, j'ai fait du remplissage pendant ce temps-là. Ah non! Oui, mais là, on t'a encore. OK, C'est tu bon. m'entends. Oui, t'es là. OK, moi, je J'ai- t'entends pas beaucoup, c'est ça que je comprends pas, mais je vais essayer de faire avec ça. Écoute, juste te mentionner que j'ai fait du Ah, remplissage pendant que tu parlais. ah, Là, tu m'entends bien? OK. Oui, ça bug un peu, mais ça a l'air d'être correct. OK. Tout ça pour dire Ah, que j'ai fait du remplissage pendant désolée. que tu parlais. Fait que c'est pas grave, ça fait partie de la technologie. Ça pour dire que je mentionnais Oui, aux gens qui nous regardaient que le talent, là, finalement, c'est bien beau, mais je pense que la relation avec le public, pour résumer un peu ce que tu oui, mentionnais, c'est encore oui. plus important. Je dois te quitter là-dessus. On dirait que la technologie me fait un clin d'œil en voulant dire t'as assez parlé, Caron. Donc, Sandrine, c'était un grand bonheur. Puis on va se reprendre, c'est sûr et certain, parce qu'il va y avoir plusieurs occasions de se parler, entre autres avec du matériel, comme tu le mentionnais, qui sera à surveiller au cours des prochains mois. Évidemment qu'on continue de t'écouter sur Red Country avec ta plus récente. Grosse tournée de spectacle, avoir vos dates, là, tu n'auras pas le temps de chômer cet automne? Ben, ça va chômer, ça chômera pas, mais ça va être un peu plus tranquille que l'été. Fait que ça va être Oui. correct. On va avoir plus de temps un petit peu pour respirer, aller dans le bois et travailler les futurs compos qui vont sortir prochainement. Fait que au moins, ça va nous laisser un peu plus de temps pour ça. Je te laisse aller bûcher et Oui! je te dis un gros, gros merci pour ce balado. Super fine, puis on va se reparler sous peu, c'est sûr et certain. Eh ben, merci à toi, Sylvain. C'était vraiment super. OK, bye bye, merci.